هذا الكبير هذا الكبير Merci à vous les journalistes, en premier. Merci d'être présents. Alors, le GMBP a voulu organiser pour justement essayer de faire progresser nos boxeurs professionnels. C'est bien d'avoir des boxeurs professionnels, mais pour qu'ils puissent progresser, il faut qu'ils fassent des combats. Parce que ce n'est pas à l'entraînement qu'il va progresser. L'entraînement, c'est bien, mais il faut qu'ils fassent des combats pour voir si leur entraînement est spécifique et bien justement adapté, s'ils gagnent ou ils perdent. Vous comprenez? Donc il faut absolument qu'ils fassent des combats. Donc au début on comptait sur les promoteurs, et comme il n'y a pas beaucoup de promoteurs au Maroc, alors on s'est lancé dans la promotion, dans l'organisation pour pouvoir faire boxer nos boxeurs au maximum. Ça ne veut pas dire qu'ils ne boxeront pas avec les promoteurs. Si un promoteur veut organiser, marhaba. Voilà, ça fera plus de combats dans l'année. Voilà, donc là, on peut parler avec la fédération marocaine de boxe pour pouvoir faire justement un barème sur toute l'année avec différents combats. Il y aura des combats, avec des boxeurs issus de la fédération et aussi issus du GMBP. Voilà, c'est-à-dire qu'un boxeur du GMBP peut passer aussi à la fédération. Avec l'AIBA accepte moins de 15 combats. Voilà, donc, voilà. De toute façon, nous, on fait en sorte, le GMBP fait en sorte que nos boxeurs essayent de ne pas chômer, justement, et boxer. Voilà, donc, on essaie de faire le maximum. C'est très dur d'organiser en professionnel, c'est pas comme un amateur. Les prix, c'est pas les mêmes. Et les sponsors sont rares. Voilà, donc là, on a eu la chance d'avoir le gouverneur de Sidi Pamlancé qui nous a beaucoup aidés. Et voilà, donc, on lui a proposé le programme, on lui a proposé le dossier, il a été emballé et il a dit il n'y a pas de problème, on va vous aider, on va essayer que ce gars-là se fasse et qu'il réussisse, surtout qu'il réussisse. Donc on a fait en sorte, alors on a fait 2 combats internationaux. On n'a pas fait beaucoup de combats avec des pays différents, mais parce que bon, c'est en fonction du budget. Le budget ne peut pas le permettre. On a fait des milliards. C'est 2 bons boxeurs qui boxent bien. On a l'habitude de boxer, dans le palmarès. Et je pense que nos boxeurs marocains vont pouvoir bien progresser avec eux. Voilà. Donc voilà. C'est difficile. Je vous dis que c'est difficile d'organiser. Voilà. C'est pas venu comme ça. Hein. C'est difficile. On a voulu organiser à plusieurs reprises. On a décalé les dates. Et voilà, donc on a trouvé un budget, on a respecté le budget et voilà, donc on peut organiser. Voilà. Quoi dire d'autre? Dire quoi? Moi je fais un appel aux sponsors, ceux qui aiment la boxe, ceux qui veulent aider le sport, la boxe, surtout la boxe professionnelle, à se développer, aider le GMBP, voilà, financièrement avec des sponsoring, voilà, du sponsoring, avec des sponsoring, et on peut faire beaucoup de combats dans l'année. Voilà, j'espère que mon message va passer. Voilà. Alors, si vous avez des questions. Pour les sponsors, pourquoi ils ne veulent pas se diriger vers le boxe pour faire une promotion de la boxe ici au Maroc? Ils ne connaissent pas la boxe professionnelle. Oui. Ils ne connaissent pas. Je pense qu'ils ne connaissent pas. Alors maintenant, il y a quelques sponsors qui me suivent. Ils ne connaissaient pas la boxe professionnelle. Ils nous ont suivis sur plusieurs manifestations. Et ils connaissent. Maintenant, ils adhèrent, ils aident. Alors, ou en sponsoring ou en donation. Nous avons des sponsors en donation. Ça, je tiens à préciser. Et voilà, c'est bien. Ils veulent aider. Ils veulent que ça se développe. Ils y croient au GMBP. Alors, ils veulent rester anonymes et puis ils veulent que ça marche. Il nous faut confiance. Voilà, il nous faut confiance. C'est le mot à dire.
Voilà. Et maintenant, moi, je ne vais pas les trahir, quoi. Je ne vais pas leur gagner. Voilà, je veux vraiment leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance en faisant des beaux galas et des belles choses. Voilà. Voilà. Donc, mais bon, la fédération, elle, bien sûr, elle a des gros sponsors. Bien sûr, elle a ses sponsors. Voilà, donc maintenant, des fois, ils nous aident et des fois, voilà. Voilà. بغينا نعرفوا الدور ديال الجامعه الملكيه المغربيه للبوكس، شنو الدور ديالها وشنو هي المساعدات اللي قدمت للجمعيه ديالكم يعني على sous l'église de la fédération. Nous, on est sous l'égide de la fédération. On est sous l'égide de la fédération, on est une association. Voilà, une association que j'ai créée en boxe professionnelle. On est sous l'égide de la fédération. Alors, le ministère de la Jeunesse et des Sports débloque 700 000 dirhams par an. Il débloque à la fédération. Il ne débloque pas au GMP. Au début, c'était au GMP. Et puis, le GMP, la fédération nous a bloqué. Et maintenant, c'est directement à la fédération. Et que eux, on dépose un budget pour pouvoir organiser. C'est-à-dire quand on veut organiser, on demande un petit budget et on complète avec les sponsors. Pour pas gâcher, pour pas dépenser les 700 000 dirhams en 3 organisations. Ou en 2 organisations. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'étaler. On a aussi un secrétaire à payer, on a aussi des locaux à payer. Donc tout ça, ça fait partie des 700 000 dirhams. Voilà. Et du matériel pour pouvoir le fonctionnement. Voilà. Voilà. Le rôle de la fédération, c'est voilà, le libre arbitre. L'intermédiaire. Parce que la fédération, c'est l'intermédiaire entre le ministère et oui. L'association. Voilà. Maintenant, nous, on est bien contents d'avoir la fédération parce que nos boxeurs pro viennent de la fédération. Donc là, nous on est d'accord. Et même demain, si demain la fédération a besoin d'un professionnel qui peut participer à l'AIBA, aux Jeux Olympiques ou quelconque autre compétition, ils peuvent se servir. À une condition qu'il a un certain nombre de combats, bien sûr. Voilà, mais nous, ils peuvent les prendre sans problème. Et pourquoi la fédération n'a pas accédé à ce programme de la GMPP? C'est-à-dire Il s'intéresse à la GMPP, oui. Alors, je ne vais pas mentir, là, maintenant, il s'y intéresse. Il s'y intéresse de plus en plus. Voilà, j'ai eu le directeur technique Mounir Warouchi, plusieurs fois des rendez-vous avec lui. On se voit une à deux fois par semaine, des fois. Deux fois. On se voit et on discute d'un plan qu'on puisse développer pour développer la boxe professionnelle. Pour développer la boxe professionnelle avec la fédération. Voilà. Moi j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de sponsors. Pour une personne qui souhaiterait sponsoriser potentiellement, est-ce qu'il y a un appel à candidature? Est-ce que vous avez fait du lobbying par exemple? Y a-t-il des formules? C'est-à-dire, alors, quand on fait un programme d'un gala de boxe, on fait un dossier. Et c'est le dossier qu'on distribue. On distribue un dossier du gala. Alors, où ils adhèrent, où ils sponsorisent, ou non. Alors, bien sûr, avec la visibilité à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Nous, on s'y engage. Et eux, ils s'y engagent à l'université. Une autre question. Donc, vous avez dit tout à l'heure, la fédération débloque 700 000. Non, c'est pas la fédération, c'est le ministère. Le ministère. Le ministère du Sport débloque 700 000. C'est pas une très grande somme sur l'année. Mais est-ce que la GNBP a une stratégie, on va dire à moyen et long terme, pour mieux développer la boxe professionnelle? Est-ce qu'il y a des pourparlers pour ramener des ceintures africaines, continentales? Alors, les ceintures, déjà, ça coûte cher d'ailleurs. Il faut savoir que les ceintures, si je dois faire avec 700 000, je peux faire une seule ceinture. Oui, c'est sûr. Alors, bon, déjà, il faut que nos boxeurs soient à un niveau pour pouvoir faire les ceintures. Il ne suffit pas de faire une ceinture et la perdre. On va investir sur. Voilà, pour rien. Non, moi, quand j'estime que le boxeur est à la porte de faire une ceinture, hop, là, je peux investir dessus et on va lui faire sa ceinture. On lui fait parce qu'il a fait confiance au GNBP, on a monté ses combats. Et on l'a fait. Je peux même vous dire maintenant que, voilà, quelle que soit la décision de demain, le résultat de demain, quel que soit le résultat de demain, il y en a un qui est sur la route du championnat d'Afrique, c'est Cheikh Lati. C'est le prochain normalement qui doit faire le championnat d'Afrique. Alors, je dis bien quel que soit le résultat de demain. D'accord? Donc voilà.
il est sur la route du chemin d'Afrique. Il est bien parti pour ça. Voilà. Donc maintenant, il est en 6-2-3. Il va passer en 8-2-3 pour pouvoir accéder, parce que le championnat d'Afrique c'est en 12 rounds. Donc pour pouvoir accéder, il va faire 2 combats, je pense, en 8-2-3 pour pouvoir faire les 12 rounds après par la suite. Pour qu'il ait l'habitude de faire des rounds. Ça, c'est une stratégie qu'on met en place avec son entraîneur. Une stratégie avec son entraîneur. تكلم لنا على الملاكمين، تكلم لنا على الاستعدادات ديالهم والحظوظ ديالهم في هذه المشاركه. والسؤال الثاني على قبل واش كاين غادي ديروا داكشي ديال المنشطات الفحص في الاخر من يسالي كل كومبا. Dopage. Préparation, GMP ne s'occupe pas des préparations des boxeurs, c'est leur entraîneur. Nous, on essaye de organiser des combats et choisir leur adversaire, surtout en fonction du niveau d'ILO. Et pour qu'il progresse, il faut lui mettre un plus dur, un moins dur. On essaie de faire notre mieux pour qu'il puisse progresser. Voilà. Maintenant, l'entraînement, c'est pas nous, c'est leur entraîneur. C'est leur coach. Voilà. Voilà. Maintenant, nous avons des boxeurs qui nous suivent. Il y a Achraf Reloubi, que vous connaissez, qui aussi est à la France du championnat d'Afrique, bien sûr. Il y a Rafita, lui aussi, il y a il y a bon, je peux en citer un peu plus, ouais, bon, je vais en oublier, je m'excuse, mais il y en a qui commencent à monter, à percer, et justement, on va essayer on essaie qu'ils fassent des titres, qu'ils essayent de faire des titres avant qu'ils vieillissent, surtout. Parce qu'au Maroc, je dis bien, on n'organise pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'organisation, malheureusement. Mais on essaie, j'espère, là maintenant, j'espère 2018-2019, ça va changer et on va faire 5 à 6 organisations dans l'année. On va essayer, Inch'Allah. Félicitations. Et pour le dopage. Ça, il y a le docteur qui va, maintenant, le docteur qui va s'occuper de ça, bien sûr, on va être vigilant. Maintenant, on va être vigilant. Maintenant, bien sûr, il faut lancer une prévention, il faut leur dire, attention de ne pas prendre n'importe quel médicament pour se soigner. Ça, il faut qu'ils le sachent. Mais les entraîneurs, maintenant, il faut qu'ils soient conscients de ça. Quand un boxeur est malade, il faut qu'il voit un médecin et qu'il lui prescrit des médicaments, qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être positives. Il y en a qui ne savent pas. Et là, qui ont été contrôlés positifs, alors qu'ils ne savaient pas. C'était contre leur volonté. Voilà, donc, nous avons deux talents, deux bons boxeurs là. Barbaré et Renouf. Ils ont été piégés bêtement à cause de ça. Eux vraiment, c'était vraiment... Bon, eux, ils ont été piégés bêtement. Ils étaient sur la ligne du championnat du monde. Moi, je vous dis, moi. Je sais pas, je parle d'Afrique. Ils étaient sur la ligne du championnat du monde. Eux, je les voyais vraiment aller très loin. Mais maintenant j'espère qu'ils vont tenir le coup. Il leur reste peut-être 2 ans, je pense, de sanctions. 1 an ou 2 ans de sanctions. Voilà, ça fait déjà 2 ans que c'est passé. D'accord, j'espère. Alors, pour parler avec la fédération, on voit avec les Olympiques de aussi diminuer leur sanctions. On travaille là-dessus. Merci. Autre question. Tous les combats que vous avez organisés autrefois, ils sont en collaboration avec la société de ton frère Abdullah et son associé. Alors attendez. Ah, non, je termine mon débat. Maintenant, je crois que cette gala, ils ne sont pas GPP. Alors, quand on a les affiches, c'est en collaboration. C'est toujours en collaboration. D'habitude, on a fait des galas en collaboration. En collaboration et au financement, ils ont un peu diminué les charges pour le groupement. Ah oui, je sais. Dans tous les galas, il y a 3 galas, 4 galas, ils sont en collaboration avec la société. Ton frère, ils sont associés. Maintenant, c'est en collaboration avec le gouverneur de France. Ceux vous complétez le manque à gagner. Donc, il y a toujours la collaboration avec la société de ton frère sur les autres galas qui sont venus. Non, là, il n'y a pas de collaboration. Là, il y a juste le plateau. Le plateau, c'est bon. Non, les autres galas, non. Non, les autres galas. Prochainement, Ah oui, prochainement, bien sûr, on pourra faire aussi d'autres
de collaboration. C'est pas qu'avec l'Étoile Verte. Il y a plusieurs. Vous parlez des galas en coproduction avec le GNBP et les autres sociétés. Que ça soit. Mais moi j'ai assisté à 3 galas qui sont en collaboration avec la société. Ah, écoutez, moi c'est clair. Je vais dire oui à une société ou non à une société si elle tient la route. Si je connais la société. Si je ne connais pas la société, je ne vais pas risquer. Je vais pas risquer. Parce que je vais dire aux boxeurs de se préparer, et après je vais leur dire on va mettre la gauche. Ça, c'est ça que je peux pas faire. Quand je leur dis, quand le GMP organise, quand je leur dis préparez-vous, on a un gala, c'est sûr qu'ils vont se faire. Autre question? Bonsoir. Allez-y, je suis le secrétaire général de l'association. Je tiens à saluer les efforts que vous faites pour la boxe en général, professionnelle. Lorsque vous parlez d'organisation, je veux savoir si, pour pouvoir attirer les sponsors et pour pouvoir attirer plus de sponsors et organiser plus de galas, est-ce que vous avez un agenda, est-ce que vous avez on va dire, des visibilités? Est-ce que vous avez déjà je pense qu'il vaut mieux vendre un produit fini aux sponsors, parce qu'ils vont calculer derrière combien de galas ils vont pouvoir s'afficher sur combien de galas. Qui dit gala dit spectateurs, téléspectateurs aussi. Je pense qu'il est temps de leur vendre un produit fini et de leur dire que alors, vous allez être bénéficier de tant de galas. Et je pense que vous avez parlé tout à l'heure de repousser les galas et tout. Je pense que vous faites un travail énorme, mais ça reste toujours un travail, on va dire, sur le tas. N'arrivez pas à afficher les dates figées, précises, et pouvoir calculer un budget précis. Et même négocier ce budget, que ce soit avec la fédération, ne pas leur soutirer chaque fois, on va dire, un montant, parce que est présenté derrière les justificatifs des dépenses et tout. Je pense qu'il va falloir avoir un budget annuel, on va dire, sur toute la saison, et pouvoir présenter un produit fini aux sponsors. Je pense que ce serait plus bénéfique et plus reposant et plus, on va dire, ça va vous laisser encore le temps, je pense tout à l'heure, de ne pas gérer les petits soucis de genre donc électrogène. Alors, il vaut mieux avoir déjà une visibilité, avoir déjà un projet et une année très Là, on y travaille sur du long terme, avec la fédération. On y travaille sur un planning, sur 3, 4, 5 galas. Donc, on va mettre en place une ceinture nationale. On va trouver les catégories, et on va mettre en place une ceinture nationale, c'est un championnat du Maroc, un championnat du Maroc professionnel, en collaboration avec la fédération. Donc on va on va voir les combats des boxeurs qu'ils ont, on va faire des poules et on va faire un championnat du Maroc. Donc, on travaille dessus justement pour faire plusieurs dates. Justement parce que vous dites qu'il faut avoir un nombre de combats pour pouvoir accéder à une ceinture. Alors si on a déjà le nombre des galas, avec le nom des boxeurs qui vont boxer tout au long de ces galas, alors on est sûr que vous, de nombre de ces combats, on va pouvoir les présenter pour la ceinture. Et ça va nous donner plus, on va dire, de visibilité dans un futur très proche. Et non pas chaque fois repousser, on va dire, ne pas avoir une idée claire sur le nombre de galas le nombre de combats qu'il va disputer. Et au bout de combien de temps il va pouvoir accéder à la ceinture. Mais de toute façon, quand on fera le barème, quand on fera le plateau, quand on fera le nombre de galas et les dates, ce ne sera pas toujours le même boxeur qui va boxer. Attention, je veux bien préciser. Il va y avoir ce qu'on appelle des élites, des boxeurs qu'on va monter assez rapidement en fonction de son âge, bien sûr, en fonction de son âge. Et les autres, ceux qui sont plus jeunes, ils vont peut-être boxer 2, 3, 4 fois dans l'année, on va voir. Oui. Et les autres qui sont un peu plus vieux, ils vont boxer plus. Les autres, parce qu'ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps, voilà, tout est calculé. Ils n'ont plus le temps. Au moins, quand il arrêtera la boxe, il aura fait un championnat. Une ceinture, ou voilà, il aura des souvenirs. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc on essaie de travailler là-dessus. Moi j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire des événements en collaboration avec soit des organismes ou des associations, des entreprises? On l'a déjà fait ça. Vous avez déjà fait. On l'a déjà fait. On a fait déjà avec une association. Non, c'était une bonne expérience. On a mis ça dans un beau gala. C'était avec eux? C'était avec l'association Zeki. Zeki. Ouais.
بالنسبه للمشاركه المغربيه المنافسه Les autres, ça. Donc, le roi qui est parti de question, c'est une conférence de presse. Pour laisser l'occasion aux autres journalistes. أنا جاي aborder واحد le côté affectif, émotionnel, Rahilo, Barnossi. Alors c'est ma famille, c'est les amis. Un jour c'est déclaré un journal d'équipe. Rahilo, je suis fils de Barnossi. Vous avez organisé plusieurs galas au Maroc. Est-ce que le gala de demain a une particularité pour Khalid? Bah oui, on va dire, je vais pas dire non. Oui, on a commencé parce que c'est le premier gala pro à commencer. Bien sûr, c'est après mon titre en 97 Nashville aux États-Unis. Bornossi en 98 aussi après. Déjà en 97 quand j'ai eu le titre, Bornossi m'a fait la fête, quoi. On m'a fait la fête, on m'a bien reçu. Et voilà, c'est ça aussi qui m'a fait prendre une décision de faire une défense, première défense au Maroc, à Casablanca. C'est ça qui m'a aussi fait en sorte, c'était prévu qu'on fasse la première défense à Paris. Voilà, mais bon, j'ai parlé avec mes promoteurs pour que je le fasse à Casablanca, première défense. Et c'est Chab Del Bornossi qui m'a fait qui a basculé, quoi, vraiment qui m'a fait plaisir et qui m'a fait encourager et choisir Casablanca. Voilà, bon, Bornossi, il y a même ma famille, il y a toute ma famille à Bornossi. J'ai grandi à Bornossi quand j'ai eu l'âge de 6 ans, 7 ans, je venais à Bornossi. Donc voilà, donc, c'est ma famille. Voilà. Parlez-nous des galas. Des galas. Oui. Des galas ou des galas En général, comment oui, ça se passe? comment ça se passe, oui. Galas, Comment va se passer le lieu? Les boxeurs pro, ils vont venir, ils vont monter sur le ring et puis ils vont boxer, ils vont faire un travail. Voilà, ils vont essayer de faire ils vont donner. Le lieu. Le lieu, c'est à centre de sport, pas Bornossi. À côté de l'autoroute. l'autoroute De l'autoroute. بالنسبه للملاكمين المغاربه هذا الكالا هذه اللي كتسمى احترافيه، واش كاين عليها شي تنقيط اللي كينفع الملاكمين من ناحيه الترتيب العالمي؟ Oui, mais tous les combats qui font en pro, après il y a une feuille de match, et nous on transmet à boxe rec, classé au niveau mondial. C'est-à-dire ils seront classés, bien sûr. Ils auront un palmarès professionnel qui leur permettront de monter et de faire un championnat d'Afrique pour commencer, et après être classés. Après, il y a différentes ceintures, WBA, WP. Voilà. La GMP a des conventions qu'avec ce qu'on appelle les fédérations majeures. Voilà. Il y a eu des fédérations mineures qui s'est passé des petits. Voilà. Non. Maintenant, je vais travailler avec des fédérations majeures, pas des fédérations mineures. Je ne ferai pas de ceinture des fédérations mineures. Le GMP ne fera plus de ceinture des fédérations mineures. Et on n'aura plus d'autorisation aux promoteurs pour faire des ceintures sur le territoire marocain des fédérations mineures. On fera faire des fédérations majeures. Merci. C'est bon? Quels sont les grands boxeurs que la GMP a présenté là jusqu'à aujourd'hui? Champion d'Afrique. On a eu des champions d'Afrique. Il y a eu El Bassoudi qui était champion d'Afrique, champion du monde. Il a été champion du monde par intérim. Je dis bien par intérim. Voilà. Il a été par intérim champion du monde. Il y a eu un champion d'Afrique. Il y a eu le judo champion d'Afrique. Il y a eu Hemchen champion d'Afrique. C'est bon. C'est bon. الناس تنتج شامبيونات افريق بديت تعرف شكلاطي بدي دابا 9 سنين ولا 10 سنين هو اللي يولي بدا في البروفيسيونيل على الاقل غادي يكون لاعب واحد 47 كومبا هذه 9 سنين دابا شكلاطي تقريبا 10 سنين يلاه يلاه الكومبا العصري غادي نلعب زعما انا ضعت بزاف ولكن الحمد لله الدراري صبر بزاف وتيتريني ويسيروا في سونطريمون والحمد لله دابا هذا العام تنسموه خالد
غنلعبوا هذا الكومبا، نلعبوا ويرون باش غادي نتسناو باش غادي نلعبوا ان شاء الله شامبيونات افريقيا هذا العام. ونتمنى من المجموعه الاحترافيه ديال خضر حيلو باش على الاقل تنظم واحد 4 المباريات ولا 5 المباريات في العام البروفيسيونيل في البلاد، ويكثروا البوكسات البروفيسيونيل ويكثروا حتى لي سانتور. وعلى الاقل البوكسور كان غادي يلعب على 9 سنين ولا 2 سنين يلعبها في عام، يقدر يلعب 7 كومبات ولا 10 كومبات في عام واحد. الا كانوا لي كومبات ديال لي كومبات الاحترافيات يكونوا 5 كومبات 6 كومبات في العام. والدور ديالكم انتم كملاكمين سابقين في التظاهرات؟ حنا الدور ديالنا هي اللي بوكسور اللي عندنا تيوصل لواحد النيفو ديالو مزيان، وتيكون تيكون عنده نيفو تكون تي شامبيون دي ماروك وعنده كومبا ندوزو بروفيسيونيل. وين تتوجدوهم؟ تنوجدوا عندنا حنا في لاصال، عندنا حنا الامكانيات ديالنا بكل شيء تنوجدوهم. هذا العام شحال وجدتوا من ملاكم؟ حنا دابا تقريبا العام حنا موجدين لي بوكسور، ولكن تنتسناو خالد تنعطوه تنهضروا مع لي بوكسور باش تنسميو لي بوكسور باش يدوزو، هو تياخذ بالماريس وتيشوف البوكسور واش يدوز ولا ما يدوزش. هذا العام ان شاء الله غادي ندوزو 2 بوكسور ان شاء الله. هذا العام غندوزو سوبيريور، غندوزو بوكسور عنده 23 عام تقريبا عنده شي 27 كومبا ناسيونال. تكلمنا على المدرسه ديال العاشق. المدرسه ديال العاشق الحمد لله دابا غاديه في تحسن. جا عندنا مكتب، كنا انا وخويا اللي خدامين بجوج، صراحه كنا خدامين بجوجنا تعبنا بجوج. هذا العام جا دخلنا على مكتب في المستوى، مكتب اللي عندهم لي سبونسور وعندهم الناس تعاونوا والناس قاريين بزاف وتفهموا في لا بوكس، وتلاقيت معاهم في البوكس بروفيسيونيل والحمد لله. هما دابا هما اللي كانوا تيهضروا قبيله، هما اللي كانوا تيجاوبوا دوك الاسئلات. انا فرحان من معايا هاد الناس الحمد لله. انا غادي نرتاح، انا غنقابل التدريب نكون التكوين ونقابل لي بوكسور، وهما راهما في المكتب غادي يعاونونا. وشنو هو البرنامج ديال هذا المكتب الجديد؟ البرنامج ديال المكتب الجديد هو داخل باش يكون على تكوين لي بوكسور ويقلب على لي سانتور ديال شامبيونات افريقيا في البروفيسيونيل ولا شامبيونات دي موند، ويقلبوا على حتى لي بوكسور اللي غادي ان شاء الله الفريق الوطني ويديروا نتائج مزيانه. ولي بوكسور اللي تيلعبوا عندكم واش من الحي المحمدي ولا من جميع مناطق ديال الدار البيضاء؟ لا كاينين لي بوكسور من منطقه سيدي عثمان، الحي المحمدي، عين سبع. اذا قراب كلهم الحمد لله. الزاوليه كنتم دابا العربي الزاولي تيتصوب، وسيدي العامل تيصوب لنا القاعه ديالنا، وطلب من الناس اللي يشتغلوا في التيران باش يقادوا لنا القاعه مزيانه، والقاعه الحمد لله دابا تتصوب مزيان. شنو هو الميساج اللي يمكن توصلوا للمسؤولين باش يعطيو واحد الدفعه لهذا النوع ديال الرياضه؟ والميساج اللي تنوصل للمسؤولين هو يحيدوا ديك الحساسيه بعضياتهم ويخدموا بالجديه، لا من ناحيه التحكيم ولا من ناحيه المكتب الجامعي. احنا ما عارفينش، كاينين تفرقه ما بين في لا فيدراسيون، كاينه تفرقه، كل طرف وحده. حنا ما تعرفينش مع من تنخدموا، ما عارفينش الاداره التقنيه، ما عارفينش شكون اللي مكلف بالاداره التقنيه، واخا كاين ديريكسيون تكنيك. تنشوفوا بوكسورات ما تيدخلوا ليكيب ناسيونال وحنا ما عارفينهمش. اللي باغي نعرف انا هو دابا كما قلت لك خص الامور تكون بالجديه وصافي، ما تكونش ديك التفرقه بلا فيدراسيون، تكون باش نخدموا في البروفيسيونيل، نخدموا في الاماتور، ونخدموا تكون الخدمه بالجديه. وشنو هو الدور ديالكم نتوما كملاكمين سابقين في تطور لعبه البوكس في المغرب؟ حنا الدور ديالنا هو حنا في التكوين، تنكونوا ملاكمين عندنا في الكلوب ديالنا، تنخدموا تنوجدوا لي بوكسور باش يبوكسيو في البروفيسيونيل ولا يبوكسيو في الاماتور. هذا هو التكوين ديالنا حنا. واخا انا دايرني كونسيي تكنيك، ولكن انا اونطرينور في ليكيب ناسيونال، راني خدام في الكلوب باش نكون الملاكمين اللي غادي يكونوا ان شاء الله في تتويج عالمي في البروفيسيونيل ولا في الاماتور. لاحظنا في الاونه الاخيره ان لي بوكسور ماروكان ما بقاوش تيجيبوا لي ميداي بحال السابق. شنو هو السبب في نظرك؟
شنو نقول لك هذاك الشيء راه ديال هو اللي خصو يعرف هاد الحوايج وحنا انا بعيد من هذا الشيء وما غنقدرش سي با اون كيستيون بيجي، انا الواقع بغينا غير ماشي زعما بغيت نبيجيك بهاد الاسئله. لا عارف انا ما انت تنعرفوا الصراحه ديالك، تنعرفوا الصراحه ديالك ما انا نقول لك حيت انا بعيد عليهم وما تقربش ليهم وما توصلهمش والصراحه كما قلت لك انا فرحان وانا فرحان باش نجي نخدم مع خويا خالد رحيلو صاحبي من بكري من زمان، خالد من سيول هذه وملي جا باش يدير بروفيسيونيل هنا كنت نتمنى ديما وعاوني في ماتيريال وجاب لي ماتيريال لاصال ديالي هذاك ما عمرني ننساه. ما عمرني ننسى خالد اللي كون لي ماتيريال ديالي جاب لي لاصال عمر بالماتيريال وجا باش يخدم في البروفيسيونيل ودري معقول وتنتمنى باش نخدموا معاه. علاش انا بديت نكتب جديد ولا كنت بغيت ندير شي حاجه في البروفيسيونيل تنتشاور معاه وكيفاش تشوف هاد الكالا اللي غديروا هاد وكالا هادي وكالا فيها الصراحه كالا غتكون كالا مزيانه فيها ملاكمين مزيانين ملاكمين اللي تيقلبوا على النجوميه تيقلبوا باش يديروا شامبيونات افريقيا يديروا شامبيونات دي موند. هاد البوكسور انا شفتهم دابا تقريبا شي 3 كومبا ولا 4 كومبا تيلعبوا. خوت المسماني كان بوكسور دار شامبيونات دي موند كادي مع ليكيب ناسيونال عنده بالماريس مزيانه لعب في لاماتور مع ليكيب ناسيونال مزيان داز الاحتراف لعب قال شي 2 كومبا في البروفيسيونيل مزيان. دوك الدراري الاخرين تا هما كانوا مزيانين شفتهم في لي كومبا ديالهم الصراحه حيت في البروفيسيونيل شويه دير قاصح هو فيه لي بون دير واللي قاد دير قتيله اللي بغى يلعب بروفيسيونيل خصو يكون حاضر. وشكون البوكسور اللي تارك كثير زعما اللي يشدك بزاف انت انتبهتي ليه بزاف هنا في اسم؟ انا انتبهت للدري ديال واحد الدري ديال اكادير الاسم ديالو ما عرفت سميتو هو راه غيكون في الكومبا مزيان هذاك الدري وغيكون عنده مستقبل. ورشيد شكلاطي والخروبي نعم هادو عندهم امكانيات وعندهم امكانيات زعما عندهم ليكسبيريونس ويقدروا يوصلوا ان شاء الله مزيان. شكرا. Khalid, on va pas parler de Khalid Rahilo, tout le monde connaît Khalid, mais on va parler des programmes de Rahilo. Le programme du GMBP. Oui, du GMBP, bien sûr. Le programme du GMBP, alors, le problème c'est de développer la boxe pro au Maroc, licencier les boxeurs professionnels et avoir donné la chance de faire des combats professionnels et peut-être des championnats, des ceintures, gagner des ceintures. Pour cela, nous avons créé le GMBP sous l'égide de la fédération et nous avons maintenant commencé à des boxeurs qui commencent à avoir un bon petit palmarès, qu'on suit et qu'on veut qu'ils soient médiatisés comme il se doit. Et pour cela, il faut qu'on fasse des galas de boxe, il faut qu'on multiplie les galas. Alors, nous sommes actuellement en collaboration avec la fédération, on essaie de trouver un programme sur toute l'année. On va faire plusieurs combats dans l'année et pour pouvoir pour qu'ils puissent nos boxeurs progresser et faire des grandes choses, des grandes performances. Est-ce que vous avez trouvé du soutien? Alors, le soutien, c'est un moral. Non, le soutien, oui, il y a du soutien, oui. Mais l'action, non. Non, l'action, non. Voilà, le soutien, il est là. Le soutien, il n'y a pas de problème, mais l'action, non. Et c'est ça le problème. Et bon, je sais qu'en ce moment, la fédération, il y a des clans. Des clans. Il y a 2 clans qui se battent, des postes. Donc, alors moi, je dis, voilà, il faut d'abord qu'ils règlent déjà leurs problèmes pour pouvoir développer correctement la boxe. Voilà. Une fois ça, on pourra bien s'entendre. Voilà, on pourra faire des choses. Mais nous, on fait notre petit chemin, on travaille, on essaie de faire travailler. Voilà ce qu'on essaie de faire. Travailler, bouger, faire boxer nos boxeurs du GMBP. Niveau technique des boxeurs qui vont participer dans ce gala? Ah, ils sont bons, ils sont bien, attention, parce que là, les boxeurs qu'on a mis, c'est du haut niveau. Là, c'est vraiment du haut niveau. Même les boxeurs entre eux, c'est des hauts niveaux. Les 2 boxeurs qui vont boxer entre eux, c'est des Marocains, c'est des hauts niveaux. Et même les Bulgares qu'on a pris, là, ils ont des bons palmarès. Hein. Si vous allez regarder, ils ont des bons palmarès. Donc, c'est pas acquis, les Marocains. Moi, je vous dis tout de suite, c'est pas acquis. Attention, c'est pas acquis.
Vous ne pensez pas, faire des galas hors Maroc, par exemple, en France ou Alors, bien? ça c'est mon frère qui fait des combats en Maroc. Mon frère, il est étoile d'art production, qui organise des combats en France. Mais le problème, c'est que les boxeurs ne peuvent pas sortir. Alors, quand on fait une demande de visa, un visa sur deux est refusé, un visa. Non, il y a eu des visas qui ont été acceptés, mais il y a des visas qui ont été refusés. Merci. Merci à vous.